Alors, Muro, tu vois quelque chose? Non, Votre Altesse. Aucun corps en vue. Regarde ce que tu as fait, Barak. Regarde. Moi? Tu l'as acculé. Tu l'as forcé à sauter. Vraiment? Je ne t'ai pas vu l'empêcher. Tu savais qu'il n'avait plus d'issue. Oh si, il en avait une. Mensonge. Qui a poussé les buffles, Zuri? Qui? C'est nous. Voilà, ce sont tes pattes qui ont lancé le troupeau. Tu nous as ordonné de chasser. Et tu as obéi, comme toujours. Je ne savais pas. Tu savais qu'il était là. C'est mon fils. C'était ton fils. Tu es un monstre. Non, je suis ton roi. Et ce soir, c'est toi qui as conduit ton fils vers le vide. Porte bien ce poids, Zuri. Il est à toi. Pardonne-moi, mon fils. Je n'ai rien pu faire. Ils m'ont menti. Barak, Muro, je leur ai fait confiance. Où que tu sois, si tu m'entends, pardonne-moi. Muro, fouille le ravin jusqu'au dernier rocher. Les crocodiles ont dû se régaler. Le courant. Il devait être monstrueux cette nuit. Les pluies ont tout balayé. Même un lion n'aurait pas tenu. À cette hauteur, personne ne survit. Pourtant, il devrait y avoir quelque chose. Du sang, des traces, un corps. Les hyènes seraient déjà passées. Alors où est-il? Peu importe, il est mort. Tama? Que fait une lionne si loin de son territoire? Qui es-tu et que veux-tu? Je ne viens pas pour chasser. Mon fils s'appelait Kiba. Répète. Kiba, mon fils. Kiba, il disait qu'il n'avait plus de père. Il disait que tu lui avais sauvé la vie, qu'il te considérait comme son deuxième père. Ce petit. Parle, Zuri. Il a sauté. Dans le ravin, Barak l'a acculé. Les buffles arrivaient. Il n'avait plus d'issue. Muro a cherché. Personne n'a retrouvé son corps. On m'a dit que les crocodiles... Kiba n'aurait jamais sauté pour mourir. Où se trouve ce ravin? Dans la vallée des éléphants. Je vois. Zone dangereuse pour les félins. Les éléphants deviennent agressifs quand on traverse leur territoire. Je t'aiderai, Zuri. Mais toi, rentre. Quoi? Barak ne doit pas te trouver ici. Pas maintenant. Pas après ce qui s'est passé. S'il est vivant, je le trouverai. S'il ne l'est pas, je te rapporterai la vérité. Va et prie pour que Kiba ait appris ce que je lui ai enseigné. Merci. Je n'arrive pas à croire que Kiba soit mort. S'il s'est jeté d'une falaise, les chances de survie sont minces. Je n'ai rien dit à sa mère. Je ne voulais pas nourrir sa peur. J'espère seulement que l'eau était assez profonde pour briser sa chute. Barak me demande de continuer les recherches. Qu'est-ce qu'il a? Il ne croit donc pas que Kiba soit mort? Une chute d'une falaise laisse peu de chances de survie? Très peu. Et pourtant, Kiba le hante. Son absence le ronge plus que sa présence ne l'aurait jamais fait. Tiens, un léopard? Que fait-il ici? Un inconscient? Il ne sait pas que c'est le territoire des éléphants? Bizarre. Je vais le suivre. Rien. Aucune trace de Kiba. Et si... Et s'il... n'avait pas survécu? Tama? Mais que fait-il ici? Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle vous a touché, alors likez, commentez et surtout abonnez-vous. D'autres vérités oubliées vous attendent.